Dans la mémoire biblique, tout commence avant même la naissance, dans l'obscurité d'un ventre, où deux frères se heurtent, comme si l'histoire elle-même cherchait déjà à choisir sa route. La Genèse raconte Rebecca troublée, Isaac inquiet, et une parole divine annonçant non seulement deux enfants, mais deux peuples, deux tempéraments, deux héritages. Puis vient ce moment si célèbre qu'il semble presque trop simple pour porter un tel poids. Un homme affamé, un plat rouge fumant, une promesse sacrée échangée contre un soulagement immédiat. De cette scène naîtra, selon la lecture biblique et chrétienne, une hostilité longue comme les siècles, depuis Ésaü et Jacob jusqu'aux ruines d'Édom, à Hérode, au sang, au jugement et à la question restée suspendue. L'histoire est-elle vraiment achevée? Mais l'histoire ne s'arrête pas à ce que racontent les héritages altérés. Est maintenant. Regardons-la aussi à travers le regard de l'islam chaptérin. Le rouge de l'héritage, le récit biblique, la blessure des nations et l'ombre d'Édom. Il faut d'abord entrer dans ce récit comme les anciens y entraient. Non comme dans une simple chronique familiale, mais comme dans un théâtre sacré où chaque geste pèse plus qu'une vie et où chaque parole semble traverser les siècles. Dans le livre de la Genèse, Isaac, fils d'Abraham, attend avec Rebecca l'accomplissement d'une lignée déjà marquée par la promesse. Cette maison n'est pas une maison ordinaire. C'est une tente autour de laquelle gravitent des alliances, des autels, des bénédictions, la mémoire dure, le rire tardif de Sarah, la presque offrande d'un fils, et cette conviction brûlante que le Dieu d'Abraham conduit l'histoire vers un dessein que les hommes voient à peine. Point. Puis vient la grossesse de Rebecca, et rien n'y ressemble à la paix. Les enfants se heurtent dans son sein, avec une telle violence qu'elle s'interroge sur le sens même de sa maternité. La scène, dans sa sobriété biblique, porte déjà une puissance dramatique immense. Avant d'être nommés, avant d'avoir vu la lumière, les deux frères semblent déjà lutter pour l'espace, pour l'antériorité, pour le symbole. Et selon le récit de la Genèse, la réponse divine tombe comme un décret. Deux nations sont en elle. Deux peuples se sépareront dès ses entrailles. L'un sera plus fort que l'autre. L'aîné servira le plus jeune. Dans la lecture chrétienne ultérieure, particulièrement lorsque l'épître aux Romains évoque Jacob, j'ai aimé, Ésaü, j'ai haï, cette parole devient l'un des grands mystères de l'élection, de la souveraineté divine et du drame du choix avant même les œuvres humaines. Alors, lorsque les jumeaux naissent, chaque détail est immédiatement chargé de sens. Le premier sort roux, couvert de poils, presque sauvage dans son apparence, et l'on l'appelle Ésaü. Le rouge de sa peau inspire aussi le nom d'Édom, ce peuple qui lui sera lié, comme si la couleur devenait déjà bannière, présage et mémoire. Derrière lui vient Jacob, la main agrippée au talon de son frère. Même sa naissance ressemble à un geste d'interception. Son nom évoque celui qui saisit, celui qui supplante, celui qui suit de si près qu'il finit par prendre la place. Dans l'univers biblique, rien ici n'est neutre. La scène est racontée comme une miniature du futur. Ésaü, la force immédiate, la terre brute, la pulsion, Jacob, l'attente, la ruse, la continuité de la promesse. Les années passent, et les garçons grandissent dans des directions opposées. Ésaü devient homme des champs, chasseur vigoureux, silhouette de poussière, d'odeur animale et d'horizon ouvert. Il appartient à la rudesse du monde extérieur. Jacob, lui, demeure plus volontiers près des tentes, plus intérieur, plus calculateur, plus proche de l'espace où se transmettent les récits, les bénédictions, les nuances du clan. Isaac aime Ésaü, dit le texte, parce qu'il mange de son gibier. Rebecca, elle, aime Jacob. Déjà, la famille porte la fracture future. Ce n'est plus seulement le conflit de deux caractères, mais la division intime d'un foyer où l'amour ne circule pas de manière égale. Et puis survient cette scène célèbre, si simple dans sa mise en place qu'elle en devient presque terrible. Ésaü revient des champs
épuisé. Jacob fait cuire un ragoût rouge, un mets de lentilles ou de fèves que le texte marque de cette couleur insistante, comme si le rouge devait suivre Ésaü partout, rouge à la naissance, rouge dans le désir, rouge dans le nom, rouge dans la destinée. Ésaü, pris par sa faim, demande ce plat. Jacob, froidement, pose sa condition. « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse ». Là se joue bien plus qu'un arrangement domestique. Dans l'imaginaire biblique, le droit d'aînesse n'est pas seulement une part d'héritage matériel. Il est l'honneur du premier-né, la prééminence familiale, une part de l'avenir symbolique, et, dans cette famille précise, un lien avec les promesses faites à Abraham. La réponse d'Ésaü est d'une brièveté effrayante. Il parle comme un homme écrasé par l'instant. « Je vais mourir, à quoi me sert le droit d'aînesse ?» La Bible ne le décrit pas comme réellement mourant, mais comme aveuglé par l'urgence du corps. Il jure, mange, boit, se lève et s'en va. Puis le texte conclut par une sentence brève et lourde. Ainsi, Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Dans la lecture chrétienne, ce moment deviendra exemplaire. L'épître aux Hébreux le présentera comme l'image de l'homme profane, celui qui troque l'éternel contre l'immédiat, le sacré contre le ventre, la promesse contre le réconfort. Le ragoût devient alors plus qu'un repas. Il devient métaphore de tous les marchés intérieurs par lesquels l'homme se vend lui-même. Pourtant, même dans cette lecture biblique, une tension demeure. Car Jacob n'est pas un héros limpide. Il n'attend pas seulement la promesse, il la saisit par la négociation, puis bientôt par la tromperie. Lorsque vient l'heure de la bénédiction paternelle, Isaac est vieux, presque aveugle, fragile devant les odeurs, les voix, les souvenirs. Rebecca orchestre alors l'un des épisodes les plus troublants de la Genèse. Jacob revêt les vêtements d'Ésaü, couvre ses mains d'une peau pour imiter la pilosité de son frère, et s'avance devant son père. La scène est presque insoutenable dans son mélange d'intimité et de mensonge. Isaac hésite, perçoit une voix qui ressemble à Jacob, mais des mains qui semblent être celles d'Ésaü. Il finit par se bénir le fils déguisé. Ici, la tradition chrétienne a souvent vu un paradoxe. La promesse suit Jacob, mais le chemin de Jacob reste tordu. Dieu accomplit son dessein à travers des êtres qui ne sont ni purs ni simples. Ésaü revient trop tard, pousse un cri immense, un cri biblique, un cri d'homme qui comprend soudain que certaines pertes ne se récupèrent pas par le regret. Il supplie pour une bénédiction restante, mais la parole prononcée sur Jacob ne peut être retirée. Alors la haine prend forme. Ésaü se console par ce projet intérieur. Lorsque les jours du deuil de mon père seront passés, je tuerai mon frère. Ainsi le conflit né avant la naissance entre dans le temps des décisions humaines. Ce n'est plus seulement une prophétie, c'est une blessure. Jacob doit fuir. L'homme des tentes devient exilé. Il part vers Aram, traverse la solitude, dort la tête sur une pierre, rêve d'une échelle entre ciel et terre, lutte plus tard avec l'ange, devient Israël. Son parcours biblique est celui d'une transformation lente, douloureuse, souvent ambiguë, mais enveloppée d'une fidélité divine que la tradition chrétienne lira comme la preuve que la grâce ne suit pas les règles humaines de mérite ou de rang naturel. Pendant ce temps, Ésaü n'est pas absent de l'histoire. Il construit sa propre lignée, son propre monde, son propre territoire. Et lorsque les années ont passé, lorsque Jacob revient enfin avec femme, enfants, troupeaux, serviteurs, peur et culpabilité, l'ombre d'Ésaü l'attend au bord du chemin. La rencontre des deux frères compte parmi les scènes les plus humaines de toute la Genèse. Jacob tremble, envoie des présents, divise son camp, redoute le massacre. Il sait qu'il ne revient pas simplement vers un parent, il revient vers le souvenir vivant de son propre péché. Et pourtant, lorsque l'instant arrive, Ésaü court à sa rencontre, l'embrasse, se jette à son cou, pleure avec lui. Les larmes remplacent la lame. Le texte ouvre alors une brèche bouleversante.
Ce que des années de rancune semblaient sceller, un instant de rencontre peut le fissurer. Les frères enterrent même leur père ensemble. D'un point de vue personnel, quelque chose de la haine semble apaisé. Mais la Bible ne laisse pas l'histoire se refermer sur cette réconciliation intime. Car si les hommes se sont embrassés, les nations, elles, porteront autre chose. Le conflit éternel devient archétype collectif. Ésaü, dans la mémoire biblique, devient l'ancêtre d'Édom. Et Édom ne sera pas seulement un peuple voisin. Il deviendra le frère devenu rival, le proche devenu adversaire, le sang devenu frontière. Le livre de la Genèse, dans son chapitre 36, déroule généalogie, chef et roi d'Édom, avec une précision qui montre qu'il s'agit d'un royaume réel, structuré, puissant, établi avant même qu'Israël n'ait ses propres rois. Le récit biblique ne méprise pas Édom comme une ombre insignifiante. Au contraire, il reconnaît sa solidité, son organisation, sa vigueur. Puis l'histoire biblique élargit le décor. Au sud de la mer Morte, dans les montagnes rugueuses de Séir, entre gorges abruptes et falaises rouges, s'élève le territoire d'Édom. Le paysage lui-même semble prolonger le symbole du frère roux. Plus tard, la mémoire reliera cette puissance à des lieux fortifiés comme Séla et surtout Pétra, cette cité taillée dans le grès rouge, cachée derrière des défilés étroits, presque invulnérable aux yeux humains. Qui habite ces hauteurs finit par croire que personne ne l'en délogera. Les caravanes passent par la grande route du roi. L'encens, les épices, les métaux, les richesses du désert et des royaumes lointains circulent à portée de taxation. Édom profite de sa position géographique comme d'un rempart providentiel. La montagne nourrit l'orgueil autant que la sécurité. Dans la lecture prophétique de la Bible, c'est là que la faute d'Édom s'épaissit. L'hostilité ne reste pas sentiment, elle devient politique, militaire, durable. Lorsque Moïse conduit les enfants d'Israël hors d'Égypte et cherche un passage pacifique, le livre des Nombres rapporte sa demande diplomatique à Édom. « Laisse-nous traverser par la grande route, nous n'entrerons ni dans les champs ni dans les vignes. Nous paierons l'eau si nous en buvons. » Mais Édom refuse, et pas seulement par prudence. Il sort en force pour barrer le chemin. Dans la mémoire d'Israël, cette scène devient un jalon fondateur. Le frère n'a pas offert de route. Le sang n'a pas prévalu sur la peur, l'intérêt ou la rancœur. À partir de là, les livres historiques de l'Ancien Testament montrent un contentieux récurrent. Sous Saül, puis surtout sous David, Édom affronte Israël et Juda dans une série de guerres. Le général Joab mène des campagnes sanglantes. Un prince édomite nommé Hadad s'enfuit jusqu'en Égypte, y trouve refuge, puis revient comme gêneur politique. Les générations changent, mais la brûlure reste. Édom se révolte, se relève, attaque, résiste, comme si l'antique tension de la naissance refusait de mourir. Dans cette mémoire biblique, la haine devient héréditaire, non pas au sens biologique simpliste, mais comme une culture de la blessure, une identité nourrie par le ressentiment. Un nom cristallise encore davantage cette peur. Descendant d'Ésaü, il est présenté dans le récit biblique comme l'ancêtre de ceux qui frappent Israël quand il est faible. Lorsqu'il sort à peine d'Égypte, lorsque les vieux, les femmes, les traînards sont vulnérables dans le désert. À travers Amalek, l'hostilité d'Édom prend une figure presque absolue dans la littérature biblique. Plus tard, certains lecteurs relieront même Aman, l'ennemi du livre d'Esther, à cette lignée symbolique de destruction. Ainsi, dans l'imaginaire scripturaire, Édom n'est plus seulement un voisin querelleur, il devient le nom d'une persécution récurrente, d'un frère qui attaque le plus bas, d'une violence dont la mémoire s'approfondit à chaque génération. Puis vient l'un des moments les plus sombres de l'histoire d'Israël, la chute de Jérusalem face à Babylone en 586 avant l'ère commune. Le temple est incendié, la ville ravagée, les élites déportées, les murs brisés et l'arche de l'Alliance.
disparaît dans la nuit de l'histoire. C'est dans ce cadre de cendres et de catastrophes que la figure d'Édom reçoit son acte d'accusation prophétique le plus sévère. Le psaume 137 conserve cette mémoire douloureuse lorsqu'il rappelle le cri d'Édom au jour de Jérusalem. Rasé, rasé jusqu'au fondement. Le livre d'Abdias, le plus bref des livres prophétiques, transforme ce souvenir en procès sacré. Son ton est coupant, presque judiciaire. À cause de la violence contre ton frère Jacob, la honte te couvrira. La faute d'Édom, selon Abdias, n'est pas d'avoir seulement haï de loin. C'est d'avoir regardé le jour du malheur avec satisfaction, d'avoir franchi les portes de la ville pillée, d'avoir mis la main sur les richesses, d'avoir coupé la retraite des fugitifs, d'avoir livré les survivants. Il y a là, dans la conscience biblique, quelque chose de plus grave qu'une simple alliance stratégique. C'est une trahison fraternelle. Dans le Proche-Orient ancien, même parmi les peuples en conflit, le lien de parenté gardait une dignité. Or Édom, frère d'Israël, dans le souvenir de Jacob et Ésaü, se comporte comme si cette fraternité ne signifiait plus rien. Amos le condamne aussi en disant qu'il a poursuivi son frère avec l'épée et étouffé sa compassion. Le langage est clair. Ce n'est pas seulement la guerre qui est jugée, c'est la disparition de la miséricorde. À ce stade du récit biblique, Édom devient davantage qu'une nation historique. Il devient un signe théologique. Sa montagne représente l'orgueil, sa richesse, la confiance dans la géographie et le commerce, sa violence, la mémoire d'un refus ancien, sa joie devant la chute de Jérusalem, la perversion du frère devenu spectateur du désastre. C'est pourquoi les prophètes multiplient contre lui des annonces d'abaissement. Jérémie parle de ses hauteurs trompeuses, Ézéchiel dénonce sa vengeance ancienne et son désir de s'emparer des terres d'Israël. Malachie, plus tard, réactive l'opposition entre Jacob et Ésaü en des termes qui ont profondément marqué la théologie chrétienne. Édom peut rebâtir, dit en substance le prophète, mais Dieu renversera encore. On l'appellera territoire de méchanceté. Cette continuité des condamnations à travers plusieurs siècles a produit un effet immense dans la tradition juive puis chrétienne. Édom cesse alors d'être seulement localisable sur une carte. Il devient la figure du pouvoir hostile au dessein de Dieu. Lorsque les Babyloniens disparaissent, lorsque les Perses succèdent, lorsque les Grecs bouleversent le Proche-Orient, puis quand les Romains dominent, le nom d'Édom continue de flotter comme une catégorie spirituelle. Dans certains courants juifs plus tardifs, il servira même de code pour désigner Rome, puis parfois la chrétienté impériale. Cette évolution montre à quel point la mémoire d'Ésaü s'est chargée d'une densité symbolique qui dépasse la stricte ethnographie, mais l'histoire concrète n'est pas terminée. Après l'exil babylonien, les équilibres changent. Les Nabatéens gagnent du terrain à l'est et poussent les Édomites vers l'ouest, dans le sud de Juda. Les Grecs les appellent alors Iduméens. Le peuple n'a pas disparu, il s'est déplacé, recomposé, enraciné ailleurs. Au IIe siècle avant Jésus, le souverain hasmonéen Jean Hircan les conquiert et les contraint à adopter le judaïsme. De l'extérieur, ils entrent dans l'identité religieuse du peuple qu'ils avaient si souvent combattu. Mais dans le regard de beaucoup, surtout dans les reconstructions ultérieures, cette conversion forcée reste politique plus que spirituelle. Une identité ancienne semble avoir revêtu un vêtement nouveau, sans perdre tout à fait sa mémoire profonde. C'est ainsi que le drame biblique atteint l'une de ses ironies les plus saisissantes. Un Iduméen finira roi des Juifs. Son nom est Hérode le Grand, son père Antipater, homme habile et stratège, s'était hissé près des centres du pouvoir. Hérode, lui, reçoit de Rome le titre de roi. Il règne avec un mélange de génie administratif, de vision monumentale et de paranoïa meurtrière. Il reconstruit le temple avec une splendeur destinée à acheter la légitimité. Il bâtit, fortifie, séduit les Romains, impressionne ses sujets.
mais sous le marbre et la gloire. C'est un homme hanté par la peur de perdre. Il fait tuer des membres de sa propre famille, soupçonne, exécute, surveille. Auguste aurait dit qu'il valait mieux être le porc d'Hérode que son fils. Cette formule, vraie ou non, résume l'aura de terreur qui l'entoure. Pour la mémoire chrétienne, Hérode n'est pas seulement un tyran oriental appuyé par Rome. Il est l'ultime réapparition de l'hostilité d'Édom sous un visage politique. Car lorsque l'Évangile selon Matthieu raconte la naissance de Jésus et la visite des mages, Hérode entend parler d'un roi des Juifs, nouveau-né et frémit. Alors, dans une scène qui répond à bien des épisodes de violence biblique, il ordonne le massacre des garçons de Bethléem, âgés de 2 ans et moins. L'Église a lu ce moment comme l'écho d'une guerre ancienne, l'esprit d'Ésaü, l'ombre d'Édom, la peur du trône, la volonté d'éteindre la promesse dès le berceau. Hérode, l'Iduméen, devient ainsi la synthèse tragique de toute une mémoire de rivalité. Après lui, son royaume se fragmente. Ses héritiers n'ont pas sa force. Rome resserre son emprise. Et lorsque Jérusalem est détruite une nouvelle fois par les Romains en l'an 70, les Iduméens apparaissent encore dans les convulsions de la guerre, puis s'évanouissent progressivement comme peuple distinct. L'historien Flavius Joseph les mentionne armés, engagés dans les violences de la révolte. Puis le nom se dissout. Sont-ils absorbés, disparus, fondus dans d'autres populations? Sur le plan historique, beaucoup concluent à l'assimilation. Sur le plan théologique, cependant, la Bible laisse une autre impression. Le nom d'Édom demeure plus vivant que le peuple lui-même. C'est ici que la lecture chrétienne aime revenir au thème initial du choix. Tout aurait commencé, dit-elle, avec un mépris du sacré. Un homme a vendu ce qu'il ne mesurait pas. Un repas a semblé valoir davantage que l'alliance. Une amertume non guérie a traversé les générations. Les ruines rouges de Pétra deviennent alors comme un sermon de pierre. Elles semblent dire que l'orgueil habite souvent les lieux les mieux défendus, que la prospérité sans fidélité se change en silence, et que les petites décisions d'un jour peuvent engendrer des siècles de répercussions. Le rouge du potage devient le rouge du désert, puis le rouge du grès, puis le rouge du sang. Et pourtant, même dans sa force dramatique, cette lecture biblique et chrétienne porte des tensions que l'œil attentif ne peut ignorer. Le Dieu du récit semble annoncer avant la naissance une hiérarchie dont les hommes deviendront ensuite prisonniers. Le frère élu n'est pas moralement impeccable. Il trompe, manipule, s'empare. Le frère rejeté n'est pas seulement brutal. Il sait aussi pleurer, courir, embrasser, pardonner. Les peuples héritent de blessures qu'aucun enfant n'a consciemment choisies. La ligne entre justice, mystère, prédestination et mémoire blessée devient parfois sombre, difficile, presque douloureuse à traverser. C'est précisément là que le récit, aussi grand soit-il, commence à appeler une clarification plus pure, plus ferme, plus cohérente sur la nature de Dieu, sur la dignité des prophètes et sur le sens véritable de l'élection, car si l'on s'arrête ici, le monde reste enfermé dans une histoire où la promesse semble passer par la tromperie, où la filiation devient parfois fatalité, et où la violence de la mémoire nationale prend des allures de destin irréversible. C'est un récit puissant, oui. Un récit immense, oui. Mais est-ce encore la forme intacte de la vérité divine? Est-ce ainsi que le Seigneur des mondes parle de ses serviteurs élus? Est-ce ainsi qu'il livre les peuples aux simplifications d'une haine héréditaire? Le cœur se met alors à attendre autre chose. Une parole qui ne nie pas l'histoire, mais la redresse. Une révélation qui ne détruit pas les prophètes, mais les honore. Une lumière qui distingue entre les altérations humaines et la guidance descendue d'en haut. C'est ici que le voyage doit changer d'altitude. Car là où le récit biblique a laissé des ombres, l'islam vient non pour flatter la confusion, mais pour rétablir la mesure. Là où les traditions antérieures ont mêlé vérité, mémoire et déformation,
Le Coran se présente comme Furqan, discernement. Et, quand la poussière des récits retombe, ce n'est plus seulement la querelle de deux frères qui compte, mais la question décisive. Qui parle avec l'autorité préservée de Dieu? Qui protège véritablement l'unicité divine, la justice divine et l'honneur de ses prophètes? Chapitre 2. La vérité préservée, l'éclairage coranique, l'honneur des prophètes et la restauration de l'unicité. Quand l'islam regarde les récits anciens, il ne les regarde ni avec naïveté ni avec mépris. Il reconnaît d'abord que Dieu a réellement guidé les hommes avant la venue du Coran. Il reconnaît qu'Ibrahim, Ishaq, Yacoub, Musa, Daoud, Isa, paix sur eux tous, ne sont pas des figures inventées, mais des prophètes, des serviteurs choisis, des signes pour l'humanité. L'islam n'efface donc pas le passé biblique. Il en affirme l'origine céleste. Puis il distingue entre la révélation originelle et les couches d'interprétation, d'oubli, de sélection, d'exagération et de réécriture qui se sont déposées au fil des siècles. Le Coran se présente lui-même comme Musaddiq, confirmateur de ce qui subsiste de vrai, et Muhaymin, gardien, surplombant les écritures antérieures, afin d'en préserver le noyau et d'en corriger les déformations. 7. Différence et kametal. Car dans le regard islamique, on ne peut pas construire la vérité finale sur des textes qui, à certains endroits, attribuent aux prophètes des conduites indignes de leur rang ou décrivent Dieu d'une manière qui trouble sa justice parfaite. Le Coran, lui, ne raconte pas l'histoire des prophètes pour nourrir le sensationnel, mais pour enseigner la foi, la patience, le tawhid, la droiture et la cohérence morale. Il ne transforme pas les élus de Dieu en héros ambigus gouvernés par la ruse comme principe sacré. Il restaure leur noblesse, même lorsqu'il évoque leurs erreurs humaines. Et il refuse l'idée que la guidance divine doive passer par des récits qui défigurent la mission des envoyés. À partir de là, la première grande correction islamique n'est pas un détail secondaire, mais une question de principe, l'honneur des prophètes et la pureté de la transmission. Yaqub, que la Bible appelle Jacob, n'est pas pour le musulman un supplanteur célébré malgré la tromperie. Il est un prophète d'Allah, fils d'Ishaq, petit-fils d'Ibrahim, héritier d'une maison de foi. Le Coran le mentionne parmi les élus. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah rappelle que les croyants disent « Nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui fut révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus. » Dans la sourate Sad, il est évoqué avec Abraham et Isaac comme hommes de force et de clairvoyance. Voilà déjà un déplacement immense. Le centre de gravité n'est plus la ruse familiale. C'est la prophétie, la piété, l'élection par la vertu et la mission des mêmes. L'islam ne fonde pas sa compréhension des peuples sur un slogan de haine théologique. La formule paulinienne « Jacob, j'ai aimé »,« Ésaü, j'ai haï », devenue si lourde dans certaines traditions chrétiennes, n'appartient pas au langage coranique. Le Coran ne construit pas la relation de Dieu aux hommes sur le caprice ou sur une opposition essentialisée entre deux descendants avant leurs actes. Au contraire, il affirme, de manière répétée, qu'aucune âme ne portera le fardeau d'une autre, comme on l'entend dans la sourate Al-An'am, dans la sourate Al-Isra et ailleurs. Cette règle change tout. Elle interdit de transformer une généalogie en sentence éternelle. Elle interdit de faire d'un ancêtre une malédiction génétique. Elle interdit de tenir des siècles d'hommes captifs d'une dramaturgie familiale, sacralisée. Ainsi, lorsque le musulman entend l'histoire d'un droit d'aînesse vendu pour un repas, il peut y reconnaître une parabole morale sur le danger de préférer l'instant à l'au-delà. Mais il ne lui est pas demandé d'ériger ce détail en charpente absolue d'une théologie de la haine. L'islam enseigne déjà, avec plus de clarté et de pureté, que la vie d'ici-bas peut séduire l'homme jusqu'à lui faire perdre l'éternel. Dans la sourate Al-Alaq, Allah dit que les hommes préfèrent souvent la vie présente
alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Dans la sourate Al-Asr, il jure par le temps pour rappeler que l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent la vérité et la patience. Le principe moral existe donc et il est plus universel, plus équilibré, plus utile à l'âme que l'exploitation d'un seul épisode familial devenu mythe total. L'islam corrige aussi la manière dont on comprend l'élection. Dans certaines lectures bibliques, l'héritage semble s'attacher à une lignée de manière si exclusive que les autres branches deviennent presque des corps de la condamnation. Le Coran, lui, rattache l'honneur à la foi sincère et à l'obéissance. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat que le plus noble auprès de lui est le plus pieux. Il ne dit pas le plus ancien, ni le plus ethniquement pur, ni le plus proche d'une blessure ancestrale. Même lorsqu'il choisit certaines lignées pour porter la prophétie, ce choix ne transforme pas les descendants en êtres automatiquement sauvés. Au contraire, l'histoire coranique montre que la proximité de sang ne remplace jamais la foi. Le fils de Nu ne fut pas sauvé par la seule filiation, et l'épouse de Lu ne fut pas sauvée par sa proximité d'un prophète. Ce principe dissout beaucoup de confusions accumulées dans les traditions antérieures. Puis vient la question centrale du Tawhid. Pourquoi est-elle décisive ici? Parce que l'histoire d'Ésaü et de Jacob, dans le monde chrétien, a souvent été relue à travers des développements théologiques plus vastes, qui culminent dans une compréhension du salut, de l'élection et même de la personne de Jésus que l'islam considère comme altérée. Le Coran ne vient pas seulement corriger quelques épisodes antiques, il vient protéger l'axe entier de la vérité. Il proclame, dans la sourate Al-Ikhlas, que Dieu est un, absolu, qu'il n'engendre pas et n'est pas engendré, et que nul n'est égal à lui. Il déclare dans la sourate An-Nisa de ne pas exagérer dans la religion et de ne pas dire de Dieu autre chose que la vérité, rappelant que le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu, sa parole projetée vers Marie, et un esprit venant de lui, non une divinité partagée. Dès lors, l'histoire des anciens peuples ne peut plus être lue comme si elle préparait la déification d'un prophète ou la confusion entre créateur et créature. Sous cet éclairage, même la figure d'Hérode change de relief. Dans la mémoire chrétienne, Hérode l'Iduméen apparaît comme un prolongement d'Édom dressé contre le Messie. L'islam peut reconnaître la tyrannie, la peur du pouvoir, l'oppression et le sang, mais il refuse que le cœur du drame soit la mise à mort supposée d'un Dieu incarné ou la naissance d'un Fils divin. Le Coran honore Isa, paix sur lui, comme messager noble, né miraculeusement de Mariam, mais sans père humain et sans participation à la divinité. Dans la sourate Mariam, la naissance est entourée de pureté, d'émerveillement et de signes. Dans la sourate Al-Imran, Allah annonce à Marie une parole venant de lui, le Messie Jésus, éminent ici-bas et dans l'au-delà. Mais jamais le Coran n'abandonne le monothéisme pur. Ainsi, même lorsqu'il rejoint certains points de la mémoire biblique, il refuse la conclusion théologique que le christianisme a ensuite imposée. Et c'est précisément cette cohérence qui donne à l'islam sa force documentaire, spirituelle et intellectuelle. Là où les récits précédents multiplient parfois les zones troubles, l'islam trace des lignes nettes. Dieu n'est pas l'auteur d'une partialité arbitraire. Les prophètes ne sont pas des instruments sordides d'un plan qui justifierait la tromperie. L'histoire n'est pas un labyrinthe sans boussole. Elle est une succession de rappels à l'unicité, à la justice, à la repentance, à la responsabilité personnelle. Si un peuple transgresse, il répond de ses actes. Si un individu choisit le monde contre l'au-delà, il en portera la perte. Mais nul n'est condamné parce qu'un ancêtre fut un jour vaincu dans une histoire devenue emblème. Alors, comment regarder l'ancienne saga d'Édom depuis l'islam? D'abord, avec discernement. Oui, les peuples se construisent souvent autour de blessures de mémoire. Oui,
des lignées historiques peuvent porter longtemps les conséquences de décisions, de politiques, de haine et d'orgueil répétés. Oui, le frère peut devenir rival, et le voisin parent peut se faire oppresseur. Le Coran lui-même montre, à propos des communautés anciennes, que l'injustice répétée finit par attirer le châtiment. Ad, Thamud, le peuple de Lu, Pharaon, tous deviennent des signes. Mais la leçon coranique est toujours plus pure que la simple vendetta historique. Ce qui détruit, ce n'est pas d'abord l'appartenance à telle ou telle branche généalogique, c'est le kufr, l'injustice, l'orgueil, la corruption morale, le refus de la vérité après qu'elle est venue. À ce point, la symbolique du bol rouge peut être réinterprétée sous une lumière islamique plus profonde. Que vend l'homme quand il préfère l'instant au sens? Il ne vend pas seulement un privilège tribal. Il vend sa fitra éveillée contre l'épaisseur de ses appétits. Il vend la proximité d'Allah contre le soulagement immédiat. Il vend le sabre contre l'impulsion. Il vend l'akira contre la dunya. Voilà pourquoi la leçon devient universelle. Chacun a son bol rouge. Pour certains, c'est l'argent. Pour d'autres, le désir. Pour d'autres encore, l'orgueil intellectuel, le nationalisme, le pouvoir, la vengeance, le prestige religieux sans sincérité. Le Coran vient dire à l'âme, ne troque pas l'infini contre ce qui pourrit dans tes mains. Mais l'islam va plus loin encore. Il refuse que le salut se réduise à une généalogie ou à une mémoire nationale. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah rappelle qu'Abraham ne fut ni juif ni chrétien dans le sens confessionnel ultérieur, mais hanif, entièrement tourné vers Dieu, soumis à lui. Voilà la clé. L'héritage véritable d'Abraham n'est pas une compétition ethnique verrouillée. C'est la soumission sincère à Allah. C'est pourquoi l'islam peut honorer Isaac et Jacob, sans transformer leur histoire en justification d'une supériorité inconditionnelle qui rendrait secondaire la foi réelle. Et c'est pourquoi il peut aussi corriger les lectures qui utilisent ces récits pour construire des théologies exclusives, impériales ou racialement chargées. Là se trouve aussi la différence entre le jugement biblique contre Édom et la justice coranique. Dans la Bible, surtout dans certains livres prophétiques, Édom devient parfois figure d'une destruction totale, d'un anéantissement sans reste, avec des images de vengeance cosmique. L'islam, lui, enseigne que le jugement appartient à Allah seul et qu'il s'exerce avec science parfaite. Même lorsqu'il anéantit des peuples, ce n'est ni pour flatter les passions d'un autre peuple, ni pour sacraliser des rancunes humaines. C'est parce que la vérité leur a été apportée, que les signes leur furent présentés et qu'ils persistèrent dans l'oppression. Cette différence est essentielle. Elle retire au récit religieux toute tentation d'ethniciser Dieu. Elle protège sa justice contre les projections humaines. Il faut aussi dire clairement que l'islam ne reçoit pas l'idée selon laquelle l'histoire s'achèverait dans une revanche théologique menée par un messie divin revenant baigné du sang symbolique d'Édom. Oui, certaines images prophétiques de la Bible, comme celle d'Ésaïe, où un personnage vient d'Édom en vêtements rouges, ont été reprises par des lectures chrétiennes apocalyptiques. Mais le Coran et la Sunna proposent un autre horizon. Ils annoncent la venue de Isa à la fin des temps, non comme Dieu revenant juger sa création, mais comme serviteur et prophète d'Allah, revenant confirmer la vérité, briser les faux cultes, tuer le Dajjal, rétablir la justice et gouverner selon la loi divine. Quel renversement extraordinaire! Là où les traditions altérées ont élevé Jésus jusqu'à la divinité, l'islam le rend plus grand en le restituant à sa vraie grandeur, celle du serviteur parfait soumis au Dieu unique. Dans cette perspective, l'islam ne commente pas seulement les histoires bibliques, il les remet à leur place juste dans une histoire plus vaste, cohérente, finale. Il explique pourquoi les récits antérieurs contiennent encore des éclats de vérité tout en portant les marques de l'intervention humaine. Il explique pourquoi les prophètes doivent être défendus contre les caricatures qui les abaissent. Il explique pourquoi les drames,
des enfants d'Israël, des peuples voisins, des empires et des rois ne prennent sens qu'à l'intérieur d'une lutte plus grande. Celle entre le tawhid et le shirk, entre la révélation préservée et les traditions altérées, entre la soumission à Dieu et l'idolâtrie des lignées, des passions ou des pouvoirs. Est lorsque l'on revient alors à Hérode, à Pétra, à Édom, à la disparition des Iduméens, on comprend mieux ce que l'islam en fait. Il ne s'agit pas de chercher, avec fébrilité, une descendance génétique cachée pour continuer une haine religieuse. Il s'agit de reconnaître un modèle récurrent. Des hommes peuvent s'installer dans la puissance, croire leur forteresse invincible, monnayer les routes, surveiller les frontières, pactiser avec des empires, opprimer au nom de leur peur, puis disparaître, tandis que la vérité révélée demeure. Les palais tombent, les dynasties se dissolvent, les routes commerciales changent, les ethnies se mêlent. Mais la parole d'Allah reste. Comme il le dit dans la sourate Ibrahim, ne pense jamais qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il les diffère seulement jusqu'au jour où les regards seront figés d'effroi. Voilà pourquoi la conclusion islamique est plus satisfaisante, plus sobre, plus majestueuse que la simple poursuite d'une querelle de frères. Elle ne nie pas la gravité, elle ne banalise pas l'orgueil, elle ne romantise pas les trahisons historiques, mais elle refuse que la vérité finale soit livrée à un récit où la confusion théologique demeure. Au lieu de cela, elle replace tout dans la trame la plus claire. Allah a envoyé des prophètes successifs. Les hommes ont reçu des signes. Certains ont été fidèles, d'autres ont déformé, oublié, exagéré, opposé leur passion à la guidance. Puis est venu le Coran, préservé, non pour flatter une communauté, mais pour juger entre les divergences et rétablir la parole dans sa pureté. Il faut entendre la force de cette prétention islamique, car elle est au cœur même de ce documentaire intérieur. L'islam ne dit pas modestement qu'il serait une lecture parmi d'autres. Il affirme être la forme finale et intacte de la religion d'Allah. Il ne se contente pas de proposer une sensibilité spirituelle différente. Il tranche, il distingue. Il confirme ce qui était vrai chez les anciens et rejette ce qui fut introduit contre la vérité. Si aucune tradition raconte l'histoire de Jacob d'une manière qui compromet la dignité prophétique, l'islam corrige. Si une autre transforme Jésus en Dieu ou Fils de Dieu, l'islam corrige. Si une lecture utilise des récits anciens pour sanctifier des partialités contraires à la justice divine, l'islam corrige. Et cette correction n'est pas violence, elle est miséricorde pour l'intelligence. C'est pour cela que le chapitre de la essence de deux nations prend une signification plus profonde sous le regard coranique. Les nations existent, oui. Elles ont leur caractère, leurs blessures, leurs responsabilités. Mais Allah dit dans la sourate Al-Hujura qu'il a fait des peuples et des tribus pour qu'ils se connaissent, non pour qu'ils divinisent leur mémoire ou absolutisent leur rancune. La noblesse ne se trouve pas dans la couleur, ni dans le premier cri du nouveau-né, ni dans la topographie des montagnes rouges. Elle se trouve dans la taqwa. Quelle délivrance intellectuelle, quelle purification morale. Là où le récit ancien pouvait être utilisé pour justifier des visions héréditaires du conflit, le Coran couvre la possibilité de juger chaque être humain sur la vérité qui lui parvient et sur la réponse qu'il y donne enfin, que la saga d'Ésaü reçoit sa leçon la plus universelle. Le drame n'est pas seulement celui d'un homme qui vend quelque chose de sacré pour un repas. Le drame, vu à travers l'islam, est celui de l'humanité entière lorsqu'elle sacrifie la guidance divine à l'urgence de la matière. Combien de civilisations ont préféré leur route commerciale à la justice? Combien de rois ont préféré leur trône à la vérité? Combien d'érudits ont préféré l'héritage de leurs écoles à la parole préservée d'Allah? Combien de croyants de nom ont échangé la clarté du tawhid contre des dogmes hérités, des symboles obscurcis, des habitudes sanctifiées par les siècles?
mais non par la révélation intacte. Le bol rouge n'est pas dans le désert seulement. Il est dans chaque époque. Alors le verdict de l'islam n'est ni un cri tribal, ni une nostalgie de vengeance. C'est un appel. Reviens au livre préservé. Reviens à l'unicité. Reviens à la compréhension qui honore Abraham, sans l'enfermer dans les déformations postérieures, qui honore Isaac et Jacob sans les salir, qui honore Jésus sans le diviniser, qui honore la révélation sans la fragmenter. C'est là que l'islam triomphe intérieurement du récit ancien, non en l'effaçant, mais en le complétant correctement, non en méprisant les écritures antérieures, mais en les jugeant à la lumière du dernier message, non en attisant la confusion, mais en dissipant le brouillard. Et lorsque cette lumière se dépose sur les ruines rouges de Pétra, sur les champs perdus d'Édom, sur les pages de la Genèse, sur les lamentations d'Abdias, sur les peurs d'Hérode et sur les spéculations tardives de l'histoire, une certitude demeure. Rien n'est sauvé sans vérité, rien n'est purifié sans tawhid, rien n'est compris sans la révélation finale. L'islam n'est pas le commentaire tardif d'une histoire étrangère. Il est le critère décisif qui rend à cette histoire sa juste place. Les récits anciens peuvent émouvoir, troubler, avertir. Mais c'est le Coran qui tranche avec autorité. Et lorsque le Coran tranche, les légendes des lignées s'effacent devant la souveraineté du Seigneur des mondes. Closing Reflection. Au terme de ce voyage, le rouge d'Édom n'est plus seulement la couleur d'un ragoût, d'une montagne ou d'un sang ancien. Il devient le signe de tout ce que l'être humain choisit lorsqu'il préfère l'éphémère au vrai, l'orgueil à la soumission, l'héritage déformé à la révélation préservée. Le récit biblique nous a fait traverser la naissance difficile de deux frères, la faim, la tromperie, l'exil, les guerres, les prophètes, Jérusalem en flammes, les forteresses de pierre, l'Idumée infiltrée, Hérode et la peur du trône. C'était un récit vaste, puissant, presque écrasant dans sa mémoire, mais laissé à lui-même, il garde des fissures. Il laisse des zones où la justice divine semble mélangée aux passions humaines, où l'honneur des prophètes n'est pas pleinement protégé, où le sens ultime demeure suspendu. L'islam vient précisément à l'endroit où l'histoire chancelle. Il ne nie pas que les hommes commettent des fautes. Il ne nie pas que les peuples se trahissent. Il ne nie pas que la convoitise, d'un instant, puisse engendrer des siècles de malheur. Mais il refuse de livrer la vérité à une mémoire blessée et à des textes altérés sans critère final. Il nous apprend que la vraie noblesse n'est pas d'être premier-né, mais d'être véridique devant Allah. Il nous apprend que nul ne porte la faute d'un autre. Il nous apprend que les prophètes sont des guides honorés, non des personnages défigurés par les récits des hommes. Il nous apprend que Jésus, paix sur lui, n'est pas Dieu venu mourir, mais prophète noble, venu appeler à l'adoration du Dieu unique. Il nous apprend surtout que la voix d'Abraham n'appartient ni à la confusion des communautés rivales, ni aux héritages remodelés par les siècles, mais à la soumission pure au Seigneur de l'univers. Alors la grande question n'est plus « Où sont aujourd'hui les descendants d'Édom ?» Car un peuple peut disparaître dans l'histoire, se mélanger, perdre son nom, laisser ses palais à la poussière. La vraie question devient « Où est aujourd'hui l'esprit d'Édom en nous ? Ou choisissons-nous encore le bol rouge plutôt que la vérité ? Ou troquons-nous la patience contre l'impulsion, la fidélité contre l'intérêt, la révélation contre la tradition corrompue, le tawhid contre les brouillards du shirk et de l'exagération religieuse? Là réside la leçon durable. Et c'est pourquoi l'islam ne se contente pas d'ajouter une voix de plus à la conversation. Il clôt le débat avec une clarté que ni les ruines ni les généalogies ne peuvent offrir. Ce qui était dispersé, il le rassemble. Ce qui était mélangé, il le purifie. Ce qui était exagéré, il le corrige. Ce qui était blessé, il l'oriente vers la guérison la plus haute. Connaître Allah comme il s'est fait connaître. Sans associer, sans confusion,
sans altération. Les montagnes rouges peuvent encore se dresser dans le silence du désert. Les pierres peuvent garder les traces des caravanes, des rois et des peuples perdus. Les livres anciens peuvent continuer de raconter la lutte, la faim, la colère et le jugement. Mais au-dessus de tout cela demeure une vérité plus haute, plus calme, plus ferme. L'islam ne vient pas seulement expliquer l'histoire, il la remet sous la lumière finale. Et sous cette lumière, le croyant comprend enfin que la vraie naissance bénie n'est pas celle qui donne un rang terrestre, mais celle du cœur, lorsqu'il renaît à l'unicité d'Allah, à la vérité de sa parole préservée, et à la certitude que la guidance ultime n'a pas été laissée aux hommes. Elle a été scellée dans le Coran